Bonsoir à tous, c'est Grossby88, en direct de l'atelier. Alors, un petit point à samedi soir. Par rapport à hier, donc la partie 2 d'Enstop, bon déjà j'ai reçu ça. Donc il faudra que je câble ça sur le boîtier là-bas à l'entrée. Donc le X plus est posé, câblé, testé. Pas testé au niveau continuité en tout cas, pas connecté au bout. Le X- c'est pareil, donc j'ai percé un trou au niveau du support plein milieu là, et donc le fil passe là et ressort ici, voilà, et continue dans le chemin de câble. J'introduis une petite parenthèse car certains m'ont demandé mais pourquoi tu as monté l'axe X+ sur le support, d'accord, et pourquoi tu as monté l'axe X- dans les rails en dehors du support, c'est-à-dire plus avancé en fait. Alors la raison elle est assez simple en fait les gars, tout simplement parce que j'ai reçu dans la semaine de chez Ali, j'ai reçu ça, des coupleurs plus gros en diamètre et plus longs, ce qui me permet, excusez-moi il faut que je remette ma vis, voilà, ce qui me permet de, en fait d'éviter que ma vis de X se déboîte parce qu'elle était un peu plus courte, elle était un peu trop courte pour mon atelier, on le voit le gros coupleur. Et le problème, c'est que le coupleur, il prend de la place, ici, et quand on arrive en bout de course avec l'arrière du support du Z, là, et ben ça va taper, ça va venir taper dans le bord ici, ça coince. Donc le fait de décaler en fait le support de X- fait que la machine va s'arrêter pile poil avant de taper sur le coupleur derrière. Voilà l'explication, tout simplement. Alors que les Y+ et moins, en fait, sont montés strictement de la même façon sur les pieds. Là, il y a moins de problèmes. Parce que je n'ai pas changé les coupleurs, ils conviennent parfaitement de ce côté-là. J'en ai deux autres au cas où, hein. Mais bon, a priori ça va. Voilà, c'était la fin de la parenthèse, merci. Avec le deuxième deck. Voilà. Il revient ici, et ressort ici, dans un tube Future-Gain. Et j'ai recablé au bout les autres prises. Et je ferai un trou dans le boîtier ici pour aller les connecter sur la carte Arduino. Bon. Idem pour le X- ici. Donc le X- je l'ai percé tout devant. Et je passe le fil derrière, je le connecte sur le X-. Le X+, le Y+, pardon, c'était le Y, excusez-moi. Le Y+, je passe dans le profil. Et alors je ressors en dessous et je le câble ici. Voilà. Donc tout ça, ça fait super propre hein, les gars. Franchement, on voit pas un câble qui dépasse. Voilà, c'est nickel. Il me restera donc... je suis en panne de câble réseau par contre, donc j'ai pas pris assez. J'aurais dû en prendre deux chez Action, là, en 10 mètres. Et j'en ai bouffé quasiment 4 fois 2,50 m déjà. Donc il me faut un 5e fil pour... et c'est le plus long trajet pour aller du Z ici, en passant par le chemin de câble de l'axe X. Et reprendre le chemin de câble de l'axe Y pour revenir ici, enfin dans la boîte. Donc j'irai acheter du câble lundi et je finirai lundi. Par contre je sais toujours pas comment intégrer cet axe Z qui était prévu au départ pour cette pièce là, ce STL était prévu pour la CNC de base, la top CNC classique, pas la Ivy. Donc en fait en la mettant sur les tiges ici, on se rend compte qu'on est bien trop haut par rapport à la pièce d'appui. Et qu'il va falloir que je recrée soit une pièce collée ici, une pièce collée ici qui vienne appuyer ici quand ça monte, sur le côté, ou je colle un autre système ici, avec ce clip directement à hauteur de ça quoi en fait. En fait il faudra que j'arrive à ce que ça touche beaucoup plus plat et que ça touche plutôt ici, voilà ici, et que ça vienne en contact avec la remontée de la machine, ce qui n'est pas gagné. Bon. Bref, en tout cas, il faut que je trouve un autre système. Donc je vais réfléchir à la question en attendant. Comme je n'ai pas le câble, ça me laisse le temps d'y penser. Et une fois que tout ça sera fait, il me restera à relier tous ces câblages sur la carte, sur la CNC Shield. J'ai déjà fait le hack qu'on m'avait proposé, enfin on m'avait donné un lien pour faire le hack pour connecter le 5 volts en fait pour alimenter les LED de contact.
Je percerai d'ailleurs un trou très certainement un trou de visibilité dans les boîtiers cache pour qu'on puisse voir la LED s'allumer. Je sais pas encore comment je vais faire ça, mais je vais trouver une solution. Et puis ça permet de connecter en fait le troisième fil, le fil rouge qui alimente le 5 volts pour le... Et ça se met au cul de la CNC Shield pour être dans l'alignement des deux autres connecteurs. Comme ça on connecte la prise de 3 prises directement. Voilà le principe. Et on cherche un 5 volts sur la carte de CNC Shield, un pin libre un peu plus loin. Voilà comment ça va se passer. Donc voilà messieurs, bah écoutez, moi je suis bien content de l'avancer. Bon, j'ai pas encore usiné grand chose aujourd'hui, ben on peut pas être partout. Hein. Donc on va d'abord finir correctement la machine, finir ses axes, enfin ses end-stop. J'ai commandé un nouveau mandrin ER11 avec la rallonge intégrée, donc j'espère qu'il sera beaucoup plus droit celui-là et que ça ira bien sur Amazon ce coup-ci. Donc il arrive mardi, je pourrais peut-être faire des essais dans la semaine. Je verrai. En attendant, j'ai monté une fraise en V pour faire un essai de gravure, mais j'ai toujours pas mon plateau en MDF, mon martyr, donc je suis un peu haut du coup. Je sais pas encore comment je vais gérer ça, je vais voir. Bon, je vous tiens au courant en tout cas. Donc à bientôt messieurs, salut!